Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous présentée par Marie-Louise. J'espère que tout le monde va très très bien. Je viens d'enregistrer une émission que je vais vous mettre tout de suite après. J'ai passé un moment incroyable et j'espère vous faire vivre aussi ce bonheur, cette générosité au travers de l'échange que j'ai eu avec Jacques Birolini. Jacques est astrologue. Je connais Jacques, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, mais à chaque fois, les échanges sont différents, les échanges sont riches, sont très touchants, sont très intéressants. C'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Et j'espère, encore une fois, vous faire vivre toutes les émotions qu'on a pu ressentir. On parle d'astrologie, on parle d'accompagnement, on parle de rupture, on parle de plein de choses, on parle de son nouveau livre, évidemment. Et je vous laisse tout de suite à notre entretien, mais avant, je vous le redis, cette chaîne, c'est la vôtre. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à partager, à commenter et à mettre un petit pouce en l'air. Ça permet de faire vivre la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite avec Jacques. Bonjour Jacques et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Je vais bien, merci pour ton invitation et bonjour à tous. Alors Jacques, on t'a déjà vu sur une autre chaîne en ma compagnie où on a beaucoup parlé de ton parcours, mais on va refaire la même parce que ton parcours est quand même très intéressant, comme le parcours de tout un chacun, on est d'accord. Et moi, ce qui m'intéresse, bon déjà, je vais te laisser te présenter, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment t'en es arrivé là. Moi, je suis comme toi, j'adore les bios. Je lis beaucoup de bios. Déjà parce que j'aime bien étudier les cas, avoir le thème des gens et d'étudier les bios, mais j'aime bien savoir d'où les gens viennent, quel est leur parcours. C'est passionnant. Donc oui, alors moi, je suis astrologue. Je suis astrologue. Je précise souvent karmique parce que mathématiques, c'est la réincarnation. C'est-à-dire que pour moi, le thème astral est le plan de vie d'une âme qui s'est incarnée. On vient pas de nulle part et on est venu pour des raisons bien précises. Donc, astrologie karmique pour dire que je nous prends dans nos dimensions spirituelles. Alors, je nous prends aussi dans la dimension psychologique, sociale, événementielle, mais aussi spirituelle. Donc, je fais voilà, je pratique l'astrologie depuis mes 25 ans. J'en ai 54. Et professionnellement depuis 6 ans maintenant, hein, au moins 6 ans, ou 6 ou 7 ans, je sais plus. Donc, avant, j'ai eu un parcours dans le médico-social en tant qu'éducateur, en aide-soignant, éducateur et même chef de service. J'ai même été cadre. Ça m'a pas convenu du tout. Moi, je suis pas sur le terrain. Envoyer des gens travailler, non, je sais pas. Ça m'a pas plu du tout. Mais quand j'étais sur le terrain, j'ai adoré. J'ai passé 16 ans extraordinaires à être dans l'humain, à travailler dans l'humain. Et ça m'a beaucoup servi avec l'astrologie. Parce que l'astrologie ça peut être très cérébral, très intellectuel et très peu empathique. Donc, j'ai appris l'empathie, hein, si ça s'apprend. En tout cas, je l'ai travaillé. Et aujourd'hui, je suis astro-éducateur. J'exagère. Tu vois, j'ai tout un bagage social, et j'ai été sur le terrain. Et ce que j'aime, un éducateur, c'est un peu un thérapeute ou un psychologue ou un thérapeute un peu de terrain. C'est-à-dire que nous, on est avec dans notre jargon, on appelle ça les usagers. On est avec eux sur le terrain. Quand tu es avec une personne en situation de handicap, qui te pète un plomb dans un magasin ou dans sa chambre, tu dois agir, réagir tout de suite, t'adapter, faire preuve de psycho, de cadre, de rassurer. Et ça c'est une expérience très forte. Et aujourd'hui, moi, je me considère encore, tu vois, pas un théoricien de l'astrologie, mais encore dans une certaine proximité. Quand les gens viennent me voir, c'est pour des thématiques bon, existentielles, spirituelles, mais qu'on rapproche et qu'on raccroche à une réalité. Donc, je Mm. fais un peu, voilà, j'aborde la personne sous son côté spirituel, psychologique et social. Mm. Voilà. Tu dis que tu as 54 ans, je t'en aurais donné 30, Jacques, évidemment. Euh, Voilà, alors que tu pratiques depuis, on va dire, 10 ans, sauf que tu découvres l'astrologie à 20 ans. Comment tu découvres l'astrologie? Et pourquoi surtout? Pourquoi Alors moi, cette je suis, attirance? alors pas du tout à la base. Moi, je cherche. Hein, je ne cesserai jamais d'apprendre et de chercher. Donc, à un moment donné, je lis un livre de Maud Christen, une voyante qui est encore Hmm. active et très connue. Et alors, je connaissais un peu le tarot de Marseille. Je m'intéressais à l'oracle Béline. Je ne sais pas si je l'avais rencontré parce que l'oracle, j'ai beaucoup pratiqué le Béline.
mais j'étais déjà, tu vois, dans des questionnements. Et j'avais même, ouais, j'avais lu Pascal, j'avais lu Saint-Augustin, j'étais dans des questionnements aussi spirituels. Je m'intéressais à tout ça. Mais l'astrologie, pas du tout. Pour moi, c'était des foutaises, hein, pour pas dire un gros mot. Et, et moi, Christelle, un jour, dans son bouquin que je lis, elle dit, vous pouvez parler avec vos anges. Vous savez que vous avez des anges. Ah, ok, sympa. Bon, j'avais peut-être lu tu sais, le livre sur les anges gardiens, mais je sais pas si c'est avant ou après. En tout cas, j'avais une notion de ça. Et là, je vais dans un magasin et je dis, tiens, je formule, hé, mes anges. Elle est un peu ironique, tu sais. Allez, montrez-moi ce pourquoi je suis fait. Et je vais faire mes courses et tout ça. Je regarde les rayons bouquins parce que je lis toujours et il me faut toujours un bouquin à la main. Si j'ai pas de livre, voilà, il me faut un livre. Je trouve rien. Je vais faire mes courses. Je repasse devant le rayon librairie, mais par un autre angle. Et là, tête de gondole, un livre que j'ai toujours là, une édition canadienne. Et dans cette édition canadienne, c'était pas du tout les horoscopes, tu sais, 2024 par signe. Non, non, c'était vraiment un livre pour faire des thèmes. Je l'ai acheté. Tiens, on va regarder ce que c'est que cette ânerie de l'astrologie. C'est quoi ce truc? Mais, euh, mais tu vois, je suis très carré, enfin, je suis très critique, je suis très exigeant intellectuellement, mais je suis ouvert. Je peux m'intéresser à tous les sujets. Tu me parles des galactiques, tu me parles de ça, j'y vais, je cherche. Et si je suis pas au clair ou si ça me parle pas tout de suite, je le mets de côté, mais je ne fais pas une croix. Donc Mhm. l'astrologie, voir ce que c'est. Et bah, j'ai essayé de faire mon thème, j'ai vu que c'était pertinent et j'ai pris ça s'est fait en moins de 15 jours, j'ai pris rendez-vous avec une astrologue pour prendre des cours. Il y en avait une à 25 minutes de chez moi, le truc improbable. Ouais. Dans les 90, les astrologues, à part sur Paris, t'en avais pas à tous les coins de rue. Là, c'était à la campagne. Et j'ai pris des cours et ma vie a changé. Réellement, la vie a changé, non pas, bon, déjà parce que je me suis aligné et je me suis aligné par rapport à ce que j'étais censé faire, mais à l'époque, je ne savais pas, et aussi parce que l'astrologie change ton regard sur la vie, sur toi, mais sur les autres, ça te rend tolérant. Il y a une forme tu perds une innocence. C'est-à-dire que tu te rends compte que, ah ouais, alors je buguais avec ça. Ah, il y a une fatalité. Alors aujourd'hui, je vais te dire non, il n'y a pas de fatalité. Mais quand tu fais de l'astrologie, tu te dis, purée, mais tout est écrit ou quoi? Et ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas. Donc ça me dérangeait. Et on étudiait des thèmes et on voyait des choses. Purée, peut-on échapper à son destin? Alors aujourd'hui, mon discours est tout autre. Oui, on peut y échapper. En tout cas, on est créateur de son destin. Il y a un libre arbitre. Mais quand j'ai commencé l'astrologie, ce qui m'était enseigné, c'était un peu un truc, on n'échappe pas à son destin. Et ça, j'aimais pas. Donc ça te change le regard sur la vie. Ça te change le regard sur la vie. Puis surtout quand tu fais du prévisionnel en astrologie et que tu peux anticiper. Tu fais des flips, hein. Moi, j'ai anticipé, voilà, j'ai déjà dit ailleurs, la mort de ma grand-mère, celle de mon père. Moi, je me suis fait des flips qui n'étaient pas... Mais, gentil, 5 ans, il y a 5 ans, je me suis fait une flip sur un ciel qui était celui de 2023. Eh ben, tout s'est bien passé, ça va. Voilà. Mais ça a joué sur d'autres plans. On a perdu mon beau-père, tout ça, tu vois. Mais je m'étais fait des films. L'astrologie, il faut faire gaffe. Plus tu vas dans le temps, plus tu peux te projeter sur des choses qui ne sont pas encore dans ta réalité. Et là, tu peux faire des mauvais films. Donc, l'astrologie, j'ai appris à ne pas regarder mon ciel tous les jours. Tu vois? C'est-à-dire que sinon, il y a des matins où j'aurais pas envie de me lever. Mais je comprends complètement ce que tu dis parce que on a un peu le parcours similaire, toi et l'astro et moi et le tarot. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je déconseille aux gens de se tirer les cartes tous les jours. Moi, je me tire pas les cartes. Je me tire un petit truc, mais moi, je prends toujours ça comme un jeu. Tiens, je vais voir. Sauf que la dernière fois, j'avais la tour, j'ai eu un souci de santé. Donc, tu joues, tu perds. Mais Ouais. effectivement, alors on n'a pas dit quelque chose, c'est que on a le même signe et on est même né le même jour, mais pas de la même année. On est du Verseau tous les deux. Et quand tu dis je me fais des films en avance, c'est que le Verseau a quand même un train d'avance sur les autres. La particularité du Verseau, et c'est important que ceux qui sont Verseau, et même ascendant Verseau, et même une lune en Verseau, hein, si vous connaissez un peu l'astrologie. Si vous avez du Verseau dans votre thème, sachez que on a pu vous renvoyer que vous étiez décalé, on a pu vous renvoyer que vous n'étiez pas comme tout le monde, marginal, instable. Mais en fait, le Verseau, c'est le signe du futur.
Notre rôle, c'est d'apporter le futur dans le présent. Donc, on anticipe, on a un temps d'avance, on invente aussi, on est innovant, on est avant-gardiste. Mais on va pas forcément être regardé comme des avant-gardistes, mais comme des extraterrestres. On va pas nous accueillir en disant, «Ouah, t'es génial, t'as un temps d'avance sur nous.» Non, on va dire, mais t'es pas comme nous, toi, t'es bizarre. Ouais, ouais, plutôt ça, ouais. Et c'est dur d'être verso dans ce sens. C'est-à-dire, on se dit, qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ces gens? Hmm. Oui, un gros décalage. Et ce que tu vis, moi, je l'ai vu avec mon papa qui est décédé, c'est que très vite, j'ai dit, il part là, il part. Ça a pris 5 ans, Dieu merci, mais et au début, j'avais ce décalage où on me disait, mais Marie-Louise, t'es chiante, t'es fataliste, t'es négative. Non, c'est, il part. Bon, moi, ça a été mon accompagnement et mon Mm. travail. Ça m'a permis de l'accompagner dans sa fin de vie, à ma façon. Mais c'est vrai qu'il y avait ce décalage en me disant, mais non, ben, Mm. Ouais. je Surtout comprends. quand on a un outil. Surtout qu'on a on a un outil. Mais ça peut être lourd, cet outil. Hein. Hein, c'est un Hmm, peu comme les médiums qui peuvent anticiper des choses. En astrologie, j'ai un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, imagine le scénario, c'est pas mon cas, hein, mais tu es en couple et tu sais que dans 2 ans, ça saute, quoi. Eh ben, ouais. tu vas vivre les choses différemment, hein. Donc, c'est pour ça que je déconseille effectivement d'avoir le nez sur les éphémérides ou de fantasmer, de se faire des films. Parce que les planètes elles vont arriver, mais ta réalité sera peut-être autre chose. Ça sera peut-être pas une rupture, ça sera peut-être autre chose. Faire gaffe. C'est intéressant là ce que tu dis sur la rupture. Est-ce que le fait de voir qu'il y a une rupture ne peut pas influencer? Tu t'attends à cette question. Et quand tu es en consultation, comment tu fais? Parce que tu Alors, vois la rupture, non, je est-ce vois que pas la tu rupture. l'annonces? Je vois pas la rupture. Ça, c'est quand on essaie de formaliser ou de projeter. Moi, ce que je Hmm, vais voir, et c'est comme ça que je le formule. D'ailleurs, un jour, je m'étais fait engueuler par une amie parce que je lui avais pas dit, Franco, il va y avoir une rupture. Je lui avais dit, tu as besoin de faire un bilan, tu te sens étouffé, tu te sens pas bien, donc parle-en à ton ami et mettez les cartes sur table. Et ça peut tenir. Bon, il y a une rupture. Ça dépend des gens. hmm, Tu vois, l'aspect de, en fait, en gros, ça serait plutôt qu'un aspect de rupture, c'est un aspect de crise ou de remise en question. La crise ou la remise en question n'implique pas la rupture. Tout dépend de la qualité du couple, si tu as envie de sauver le couple. Si tu as 20 ans, bon, voilà, il m'emmerde, je passe à autre chose. Tu as 50 ans, tu as une maison, 2 enfants, et que bon, ok, on va ajuster quelques trucs, on va pas forcément rompre, tu vois. Donc, on peut pas anticiper la rupture, on va anticiper la crise. Ça, on l'anticipe. Donc, moi, je vais dire, là, il va falloir, voilà, vous regarder dans le blanc des yeux et changer des choses parce que voilà, vous allez avoir envie de changement. C'est à vous de gérer, hein, si c'est important de rester ou pas. Un jour, j'ai eu une cliente comme ça. Je vois, je sais pas pourquoi, parce que des fois, les gens, ils viennent, mais je vais leur dire des choses que je perçois. Je leur dis, ah, il y a des changements vis-à-vis de l'homme et puis il y a un renouveau affectif, hein. Ah bon, mais il est positif, le renouveau affectif, mais c'est la révolution. Ouais, mais bah, moi, ça fait 20 ans que je suis avec mon mari, ça se passe très bien. Et écoute-moi bien, une semaine après, elle rencontre quelqu'un, 1 an après, elle me consulte, elle avait divorcé. ouais. Donc, là, et encore, le ciel était positif. Bah oui, elle a eu un Coup flash. de foudre. Mais pour elle, c'était impensable. Une semaine avant, c'était impensable. Elle était dans sa routine et ça fonctionnait. Hmm. Donc tu peux pas. C'est fou, quoi. Maintenant, je le dis, hein, je dis, ça va bouger. À vous de voir comment vous avez envie que ça bouge, mais ça peut bouger. Ce qui est intéressant avec l'astrologie, tu l'as un peu dit en disant que tu étais cérébral, que tu étais un télo, c'est que l'astrologie, c'est carré. C'est très, alors c'est très technique. On va Oui. en parler avec l'ouvrage que tu viens de sortir. Tu le rends accessible, cette technicité, tu l'expliques. Et d'ailleurs, tu formes des gens à Mm. l'astrologie. Mais c'est très technique, c'est limite des mathématiques. Il y a tout un schéma à faire avec les maisons, les planètes, les Ouais. patins couffins. C'est beaucoup de rigueur, c'est le mot que je cherchais, beaucoup de rigueur. Mais tu as dit le mot technique, c'est aussi le mot approprié. Tu vois, là, sur mon bouquin, un thème, c'est ça, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, tu as 12 signes, 12 maisons, 11 ou voire 12 planètes, différents symboles qui s'interagissent, et tout ça raconte une histoire. C'est une vraie pièce de théâtre avec plein d'acteurs. Et ben ça, tu dois en sortir du sens. Donc, c'est un Oui, langage, l'astrologie. C'est un langage, l'astrologie, qu'on apprend à parler. L'interprétation est très difficile. Hein, tu peux connaître les signes comme ça, tu peux connaître les planètes, mais la planète dans le signe, dans la maison, touchée par l'autre planète, ça fait quoi?
C'est difficile à transmettre dans un livre d'ailleurs, hein. C'est pour ça qu'avec mes élèves, c'est des cours d'interprétation, on étudie des cas. Mais avec l'ère d'Internet, tu sais, on a tendance à penser que ça y est, j'appuie sur Internet, je monte mon thème, j'appuie sur un bouton et je vais l'interpréter. Ben non, c'est pas par hasard que ce sont les plus grands esprits de chaque époque qui ont fait de l'astrologie, hein. C'est pas donné, voilà. Bon, si ça peut être donné à tout le monde, voilà. Mais c'est complexe, ça demande un investissement. Tu parles une langue, hein, c'est comme un instrument, tout le monde peut jouer de la guitare, mais quoi. Bah, c'est ça, tout le monde n'est pas Satriani à la guitare. Ah, tu connais Satriani, Steve Vai, tu connais? Non, Satriani, oui, j'adore. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, waouh, c'est très bien expliqué, mais on en parlera tout à l'heure. Mais quand je vois les schémas, je te montre exactement le même que tu as montré, je dis, mais, tu vois, je me suis mis à ta place. Je me suis dit, mais au début, là, quand il voit ça, Jacques, il se dit, mais c'est quoi ce truc? Mais aujourd'hui, j'imagine que quand tu as ton dessin qui prend forme, toi, tu captes beaucoup de choses très rapidement, on est d'accord? Non. C'est là où, tiens, on parlait du guitariste, à un moment donné, quand tu as ta technique et que tu connais bien ton instrument, tu improvises. Ben moi, je suis après, il y a la part intuitive, c'est-à-dire que ça me raconte une histoire. Et c'est assez étonnant quand je rentre dans un thème parce que je dépasse la technique, c'est-à-dire que je glisse, je le sens. C'est-à-dire que je commence, ah tiens, t'es verso, ah puis t'as ta lune là, et puis je commence, et là, et ça y est, et là, ça sort, et Ça déroule. ça déroule, et c'est plus fort que moi. Pour moi, c'est une histoire qui se raconte, quoi. Un thème, c'est quelque chose, je tire la bobine et ça trouve. C'est assez étonnant comme gymnastique d'esprit. Là, je suis plus cérébral. Par contre, effectivement, quand j'ai acheté ce bouquin, tout ce qui m'a plu, c'est que c'était technique. Alors là, ah, c'est technique, tiens, ça tient la route, tu vois. C'était pas des fadaises comme les horoscopes qu'on avait l'habitude de lire. Là, je dis, il y a du contenu, il y a des trucs que je comprends pas, il y a des calculs, ça mérite peut-être que je m'y intéresse. Hmm. Mais bon, et ben, de là après à interpréter, ça a été long, hein. Pendant très longtemps, je savais pas comment rentrer dans un thème. C'est ce qui est le plus dur, hein, de rentrer dans un thème. C'est-à-dire rentrer dans ce dessin que tu as. Qu'est-ce que j'appelle rentrer dans un thème? C'est par où un thème, c'est une vie, c'est une destinée, c'est une personnalité. Par quelle porte je rentre? Je parle du signe solaire, je parle de l'ascendant. Au début, je savais pas trop. Aujourd'hui, je peux pas, je peux rentrer par n'importe quelle porte. Hmm. Après, il y a l'expérience qui joue quand même énormément parce que ça fait 25 ans que tu pratiques l'astrologie, de près ou de loin. Ouais. Euh, T'aimes pas trop tu parlais là des livres où tu dis j'ai pris ce livre parce qu'il était technique et pas un livre d'astro 2000, 2000, enfin 1990 ou. Moi, je suis toujours épatée. Tous les ans, tu as des séries de livres. Je ne sais pas qui écrit ça ni où c'est édité. Il y a pas de jugement dans ce que je vais dire, mais il y a toute une série de livres où tu as un livre assez conséquent quand même par signe astro. Et je me dis, waouh, je sais pas, il y a 200, 300 pages. J'ai jamais acheté ces genres de livres, mais je me dis, mais on te déroule ton année là? Tu veux Oula, j'en- gros sujet. Non, mais c'est nous, hein, les astrologues, parce que en fait, l'astrologie, c'est là où c'est complexe, et moi-même, je bute sur cette question. C'est que l'astrologie, tu peux pas faire de généralité. Très peu. J'ai trouvé un angle d'attaque là avec mon livre, mais tu peux pas faire de généralité. C'est du cas par cas parce que nous sommes tous uniques et chaque destinée est unique. Donc, on va pas. Un douzième de la planète est Verseau, tu peux pas lui dire, ah, Verseau, cette semaine, vous allez rencontrer l'âme sœur. Non, arrêtez les conneries, quoi. Donc, après, c'est un parti pris. Il y a des gens qui ont besoin, on a tous besoin d'être aidés, d'avoir des aides. Donc, les astrologues ont inventé les horoscopes. Bon, de tout temps, hein, que je me suis intéressé à l'astrologie, à l'histoire de l'astrologie, de tout temps. J'aime pas cette phrase parce que c'est bateau, tu sais, quand tu dis de tout temps, les hommes ont. Mais oui, mais de tout temps, les hommes ont fait ça. C'est-à-dire qu'ils ont mis un jargon hermétique, incompréhensible. Oh, vous avez Pluton dans votre Mars, qui veut absolument rien dire. Là, je fais semblant de parler. Je fais semblant de mal parler. La Rome antique, c'était ça. Ils jouaient avec les gogos, quoi. Voilà, ils connaissaient rien, mais plus tu enfumes les gens avec un jargon astrologique et plus bah, tu fais sérieux. Ça, c'est les charlatans. Les horoscopes, c'est pas forcément des charlatans, les gars. Sauf que on va réduire vraiment la symbolique à des généralités qui, à un moment donné, ne veulent plus rien dire. Donc, c'est ça qui me gêne. Hmm. Après, ce qui est intéressant dans les horoscopes, c'est que autant là, nous, on est dans la spiritualité, t'es quand même sur une chaîne qui s'appelle La Spiritualité pour tous. Euh, Il y a beaucoup de gens qui n'adhèrent pas et il y a aucun problème.
mais tout le monde, tout le monde a au moins lu une fois dans sa vie son horoscope dans le journal. Même le plus cartésien d'entre nous. Bah, c'est pour sur un principe très simple. On a tous besoin d'être rassurés. On a tous besoin qu'on parle de nous. À un moment donné, tu vois, moi, j'ai connu, mais un peu moins maintenant, parce que moi maintenant, je mélange plus, hein. Je suis en soirée. Bon, on me demande ce que je fais. Je suis astrologue, mais là, je suis là pour me détendre. Mais avant, c'était voilà, les gens me disaient, bon, moi, j'y crois pas, hein, mais du coup, les versos, c'est quoi? Ou tiens, les balances. Et tout de suite, et là, tu commences, bah, tu les captives en fait. Tu vois, ils se protègent. Je suis cartésien. Bah, on est tous cartésiens. Moi, je conduis ma voiture. Je suis sur la route. Je suis très cartésien. Il n'y a pas de souci. Je fais gaffe. Je suis très réfléchi. La Terre n'est pas plate. La Terre est ronde. Je suis cartésien. Je fais de l'astrologie. Et voilà. Donc, tu vois, le truc, Ah je suis bon? cartésien. Je n'y crois pas. Et en fait, bah, parle-moi de moi parce que je suis mal dans ma peau et je viens de me faire larguer par ma chérie. Et puis, je suis mal dans ma peau, quoi. Mais par contre, je suis cartésien. Mais bien sûr que tout le monde a besoin qu'on parle de nous, quoi. Quel que soit le sujet. Hmm. L'être humain, mais des fois, c'est ridicule, quoi. Même moi, j'ai besoin j'ai besoin d'être rassuré, hein. Mais tout le monde. Voilà. Des fois, j'ai besoin d'être rassuré aussi sur certains points. Exactement. C'est intéressant. Tout est intéressant avec toi. Moi, j'aime beaucoup quand on discute parce qu'en Donc, plus, quand on on se a- laisse prendre. Tu vois, tu dis tu captives, mais oui, tu captives. Donc, très technique, très rigoureux. Et là, ce qu'on peut observer depuis un petit moment, tu le dis, je tire sur la bobine et je laisse dérouler. Donc, il y a certes de l'expérience, de la maturité par rapport au thème, comment aborder un thème. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de médiumnité? Est-ce que tu n'as pas laissé, voilà, t'as laissé une porte ouverte à quelque chose de moins cartésien, pour reprendre ce mot qu'on aime tant tous les deux, euh, un peu plus de médiumnité en ce moment dans... Enfin, moi, ce que je vois parce que on se connaît, je te suis de loin, mais je vois qu'il y a tu prends un petit virage très intéressant. En fait, moi, je m'y attendais pas à ça. C'est-à-dire que je, je faisais l'astrologie. Pour moi, l'astrologie, tu dresses le thème, tu l'étudies, la personne vient au rendez-vous, tu retranscris ce que tu étudies, voilà, t'as tout. Et en fait, un jour, j'ai une amie enfin, c'était pas une amie à l'époque, elle me consulte et j'avais préparé le thème, hein, j'avais bien préparé mes petites notes et tout, et j'arrive, je fais, bon, vous êtes né le 25 février? Non. Ah, vous n'êtes pas né le 25 février. Ou j'avais mis peut-être le 12, non, c'était le 21, tu vois. Bon. Et là, je dis, OK, mes notes. Bon, alors je perds pas contenance, hein, je pose mes notes, je recalcule le thème. C'était vraiment à tes débuts, mes professionnels. Et je commence à improviser et à y aller. Ça a été génial. Et à la fin, elle se marrait parce qu'elle est médium. Et à la fin, elle fait, c'est bon, on a fini, ouais. Oui, parce que là, alors, elle me cite le nom de mon oncle. J'ai un Jean-Jacques, là, et il se marre, hein, parce que c'est lui qui s'est arrangé pour que vous butiez sur la date, parce que là-haut, ils veulent que vous arrêtiez de préparer les thèmes. Et alors, j'ai commencé à arrêter de préparer les thèmes, et puis après, j'ai fait des conférences et des salons. Et là, tu sais, en plein de conférences, moi, j'aime bien jouer. Un truc qui, que le ne fait jamais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il y a 100 personnes devant toi, je demande des dates de naissance et j'interprète en direct. Avec à chaque fois, ça faisait mouche, quoi, tu sais. Et là, Waouh! et là, tu vois, je sens que c'est comme s'il y a le thème devant moi, donc vous avez tous compris, hein. Un thème, c'est plein de symboles, par lequel commence. En fait, d'un coup, je suis happé, c'est comme si mes yeux se focalisaient sur un point et j'y vais. Et après, ils se focalisent sur un autre. Et puis d'un coup, et en 5 minutes, il ne me fallait pas grand-chose. Je balançais ce que la personne avait besoin d'entendre à l'instant T. C'est assez étonnant. Excellent. On n'est plus dans l'intellect là. On est Ah non, dans comme un tirage de cartes. ouais, J'ai mon support, mais là, je me laisse inspirer par un coin du thème, par un autre. Et là, je laisse passer. Ce qui fait que je peux passer. J'ai même fait ça sur une chaîne, l'essentiel. Et avec une amie, oui, c'est Aline, je faisais des réponses, ça durait 5-10 minutes par personne. Les gens en direct, et sur le chat, ils posaient la question et j'interprétais en direct. J'ai fait ça pendant une dizaine de fois. Hallucinant, quoi. Je me demandais génial. comment je fais, quoi. Mais improbable quand on te connaît, ce côté carré. Mais c'est génial. Et du coup, aujourd'hui, parce que t'es pas le seul astrologue de France, Jacques, mais je pense que Non. tu le sais. Je ne t'apprends rien. Il y a des astrologues qui ont besoin de 1 heure, 2 heures, 3 heures pour préparer un thème, parce que ça demande beaucoup de rigueur. Toi, tu ne prépares plus tes thèmes aujourd'hui quand tu as des consultes?
Non, parce que alors c'est pareil. Ceux qui vont préparer, ils vont aller à fond hein, sur des détails, sur des points, ils vont tout développer, c'est très bien. Moi, parce que j'ai envie d'être sur le côté intuitif, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je vais dire tel mot et qu'est-ce qui fait que je vais à gauche au lieu d'aller à droite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est en consultation, il se passe quelque chose, hein, il y a un échange. Si je le prépare en amont, c'est comme si j'avais figé Ouais. l'interprétation. Je peux plus y revenir. Alors que je suis Hmm. plus devant la personne, je me laisse inspirer, on va me dire. Souvent, je vais sur des choses, les gens, ça leur parle parce que c'est le mot qu'il fallait utiliser ou la profession. Il y a toujours quelque chose qui passe. Alors que si je prépare, non, ça passe plus. C'est C'est génial. mon En approche, moi. fait, l'astrologie, ben comme tu dis, le tarot ou même la numérologie pour d'autres, c'est un support pour toi. Tu C'est l'as un support. transformé, c'était ton truc et c'est passé à c'est mon support de médiumnité. Mais bravo, parce que déjà tu t'es autorisé à lâcher prise, parce que arrêter de préparer des thèmes, faut quand même, ben t'avais pas le choix. T'as quand même une médium qui s'est déplacée exprès pour te transmettre le message. Et à un moment, faut écouter les guides. Mais c'est fou parce que ouais, tu t'autorises. Et puis, la confiance en soi que ça demande et la confiance en ses guides, c'est incroyable. Là, c'est vrai que j'ai confiance. C'est-à-dire que parce que les gens, quand ils viennent en consultation, je le fais à l'aveugle. D'ailleurs, je veux rien savoir sur eux, je balance. Alors évidemment, je vais pas faire tout le tour du thème, mais je pars du principe que ce qui m'est donné, ce qui va émerger de la consultation, qui dure 1 heure et demie quand même, voire 2 heures des fois quand je déborde, et donc il y a du contenu, hein. Donc je pars du principe que bah, s'il y a des choses que je ne dis pas, c'est que c'est pas important sur l'instant T. Hein, je pourrais faire effectivement travailler 2 heures. Il y a un astrologue qui est très 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 compétent et qui fait que par écrit. Il va passer des heures sur le thème. Tu vas avoir 15 feuilles. Bon, ok, et tu as le temps d'y revenir. C'est très pointu. Mais moi, je me dis, tiens, la personne, elle arrive à l'instant T. Je vais te donner un exemple. Tu vas tout de suite comprendre. C'était hallucinant. Si, la personne, si elle m'écoute, elle était là. Je me trompe jamais dans les dates. Là, je confonds, je me crois le 21 juin, on était le 14, donc je me crois le 21 juin, j'appelle la personne du 21. On me dit, ah, monsieur Birolini, c'est cool, c'est bien de m'appeler, mais c'est pas aujourd'hui, moi, c'est le 14. Et là, je regarde, ah oui, ah, pardon, elle fait, mais si vous voulez, on peut le faire. Je fais, bah non, je vais aller consulter, je vais aller voir la personne du 14. J'appelle la personne du 14, elle pensait que la personne du 14, elle pensait qu'elle était au 21. Donc, je dis, elle était en visite d'état des lieux. Je fais, bon, bah, bougez pas. On se voit le 21, il n'y a pas de problème. Je vais que, voilà. Je rappelle la personne du 21 pour le 14. Elle a dit, OK, pas de problème. Et en fait, il se passe un truc, c'est que je lui avais dit, je lui avais fait un prévisionnel, quelque chose qui allait beaucoup la bousculer dans sa vie de famille. Effectivement, voilà, j'essaie de pas être trop dans le détail, mais rupture difficile, le gars la trompe, etc. Et il lui donne plus de nouvelles, elle a plus de nouvelles, rien. Que crois-tu qu'il soit passé pendant la consultation? Elle reçoit un SMS. Et juste après, je lui ai expliqué que c'était logique, enfin que c'était logique, qu'il fallait qu'elle se protège, que ce que j'avais anticipé, qu'elle n'était pas prête. Bon, bref, en fait, la consultation disait, on n'y retourne pas, on se protège. Voilà. Et il reçoit le SMS. Et là, on était scotchés. Donc, tu vois, là-haut, ils organisent, quoi. Et c'est pareil, pendant une consultation, ils organisent. L'autre exemple que j'ai eu aussi, c'est une jeune femme qui vient me voir pour ses études. Bon, ok, ouais, tu vas les avoir, tes études, pas de problème. Mais du coup, je regarde, parce que moi, je regarde tout. Par contre, au niveau masculin, faites attention. Je sais plus comment je le formule, hein, je fais très simple pour vous. Et je lui dis aussi, je lui place qu'elle est très intuitive et très connectée. Mais elle en avait rien à faire. Elle était venue pour savoir si elle Il avait allait besoin voir de... ses examens. Et dans les semaines qui ont suivi, elle rencontre quelqu'un. Et dans les semaines qui ont suivi, il commence à être jaloux, possessif et violent. Donc il la tape. Donc elle me disait, mais Monsieur Boigny, j'écoutais votre enregistrement tous les jours. Ça m'a donné le courage de tenir. Parce que dans mon analyse, je disais, reprenez votre force, vous êtes puissante, ne vous laissez pas. Mais à l'époque, ça lui parlait pas. Mais pourquoi il me parle des hommes, quoi? Et donc là, à un moment donné, elle va pour se faire taper, elle va pour répondre. Enfin, elle se fait taper, elle va pour répondre. Et elle entend pleure, pleure, d'une voix dans sa tête. Donc elle arrête son geste et le gars, il arrête son deuxième geste et il se barre. Elle a eu le courage de porter plainte et tout. Et depuis, à la consultation, c'était 1 an après, eh ben, elle a tiré les cartes, elle communiqué avec ses guides. Sa médiumnité, qui 1 an avant, ça ne voulait rien dire, elle s'en fichait complètement, s'est développée. Donc, dans cette consultation, elle est venue me voir, c'était pas pour entendre qu'elle allait avoir son diplôme. C'était pour entendre que, attention, danger arrive et tu sais que tu as des capacités. Donc moi maintenant,
je me dis, les gens viennent me voir, je sais pas ce que je leur dis, je sais pas pourquoi ça sort. Ils peuvent sortir en disant, il y en a beaucoup qui me disent, mais là, je comprenais pas, j'étais pas en état de comprendre il y a 2 ans quand vous m'avez dit ça. Aujourd'hui, ça a tout a du sens. Je suis là pour aiguiller, balancer des graines, Mais, orienter. mais en fait, c'est fou parce que, j'allais dire, t'es pas astrologue, bien sûr que si, mais t'es surtout un médium qui ne, qui ne l'accepte pas entièrement. Parce que c'est de la médiumnité, là, ce dont tu... Enfin, après, il y a des gens Ça dépend de qui vont... la définition, ouais. Voilà, il y a des gens pour qui médium, c'est contact défunt. Moi, c'est plus large. C'est plus large pour moi, la médiumnité. Mais t'es vraiment dans... On va dire intuitif, connecté, effectivement. Mais ça, je le sais, je sais que ça parle au travers moi, mais pas dans un sens médiumnique, mais on l'est tous, hein, on est tous capables d'un moment donné, en ouvrant un peu le canal, d'accueillir des aspirations, comme l'artiste. Et c'est ça qui se passe en consultation, c'est l'inspiration. Tiens, on va lui Oui, faire. mais c'est incroyable. Parce que tu passes d'un verso cartésien à... allez, je me lâche. Et c'est bravo, quel parcours. Et on voit que c'est sans cesse en évolution. Parce que ça, c'est récent, le fait que tu lâché les thèmes. J'ai lancé la préparation des thèmes. C'est depuis, non, Oui, depuis 2018, ouais, oui, c'est quand ça. ça a bugué, quand mon oncle il s'est marré de l'autre côté. Et, et puis depuis, c'était beaucoup plus, et je me suis envolé d'ailleurs, en arrêtant de préparer. Je me suis envolé dans Ben les oui. matins. Ben, en fait, c'est là, moi, ce que je retiens, c'est que c'est un bel exemple de lâcher prise. Hmm. Oui, 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 c'est ça. C'est-à-dire que quand j'y suis, j'ai pas, c'est pour ça que je veux pas. Des fois, je veux même pas voir la tête des gens. Je laisse couler. J'ai besoin de laisser couler. Et des fois, je me dis des énormités. L'autre fois, je parlais à une personne, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de lui dire, quoi? Elle va me péter entre les mains. À un moment donné, elle va raccrocher. Et en fait, c'était hyper juste. Mais la personne, elle avait un côté très rationnel, très cartésien et très scientifique. Et en même temps, elle te faisait des trucs spirituels de fou, quoi. Donc, je filtre plus. Je Mm. filtre pas. D'un coup, j'ai envie de dire un truc qui me paraît énorme parce que tu as une tête en face de toi de quelqu'un qui, tu n'as pas envie de lui dire, tiens, vous êtes un clown. Et ben, tu as envie de lui dire que vous êtes un clown, et ben, tu lui dis. Et là, tout d'un coup, elle va dire, bah oui, je suis un clown et je fais ça. Bon, voilà. Tu vois, c'est de pas, de, mais c'est pas évident. Des fois, je peux mal interpréter. C'est pour ça que j'aime pas voir. Je peux mal interpréter un. Tu vois, je vais dire, ah, il dit, tiens, il est pas content. Donc, j'ai dit des conneries. Et en fait, non, la personne, ça la percute. Et puis, elle se dit, waouh. Bon, du coup, je regarde pas. Des fois, j'éteins la caméra pour pas voir la tête des gens. D'accord. Oui, parce que toi, tu fais donc des consultations en visio, a priori d'une heure, une heure et demie même. Mhm. Donc ça, on peut prendre rendez-vous sur ton site internet. Tu fais aussi des consultations sur des salons, tu en fais beaucoup, des salons et festivals, où là, c'est des créneaux un peu plus raccourcis. Oui, oui, j'aime bien parce que je me sens seul. Je sais pas si toi tu le vis comme ça. On est un peu seul. Alors j'ai des collègues, j'ai des sites comme ça, enfin des WhatsApp où on peut échanger, mais sinon tu es dans ta routine, tu es chez toi. J'aime bien faire des salons pour rencontrer les gens, et pour voir d'autres collègues, pour participer, pour partager des choses. Hein. C'est comme, tu vois, on est collègues, on s'est vu 2 fois, on a partagé des choses, du professionnel ensemble. Et du coup, on peut se confier, on peut dire nos difficultés, et ça, j'ai besoin des salons pour ça. Et donc, oui, j'en fais et je propose des petites consultations plus courtes. Oui, et puis alors là, tu peux encore moins préparer les choses. Ah non, bah ouais. Non, 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 les gens s'assoient, bonjour, votre date de naissance, et on y va, quoi. Mais Je, je, je ah, m'en fous. j'adore. Non, mais en fait, Ah c'est ouais, mais presque de la voyance que tu fais. Tu vas pas aimer cette bah, de toute phrase. façon, non, non, si, si, l'astrologie est une mancie, hein, donc bon, bah, moi, voilà, je prévois, ouais, c'est de la voyance, si tu veux, il n'y a pas de problème. Hmm. C'est un Oui, après, faut pas chercher absolument à mettre des mots sur tout, mais ouais, je suis agréablement surprise. Je te redécouvre et pourtant on se connaît tous les deux. C'est ça qui est fou, j'adore. Tu partages aussi, tu fais des formations, très souvent d'ailleurs, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Oui, j'ai plusieurs groupes, en fait, je fais ça toutes les semaines, mais les groupes, ça dure 15 jours, ouais. Niveau débutant, les bases, et ensuite niveau pas expertise, apprentissage, c'est-à-dire qu'on Et étudie des exemples. ouais, on J'adore. y va. Voilà, mes élèves peuvent me dire, tiens, j'ai envie d'étudier. L'autre fois, c'était, tiens, j'ai envie d'étudier Kurt Cobain. Ok, bon, on va étudier Kurt Cobain. Là, c'était, bon,
Des fois, c'est l'actualité. Ma femme, elle m'offre des biographies, donc je lis les biographies, et même si les personnes ne m'intéressaient pas en tant qu'artiste ou en tant que personnage, astrologiquement, tout le monde est passionnant. Toutes les vies Hmm. sont passionnantes astrologiques. Parce que les gens, c'est pour ça que je dis les biographies, les destinées, j'adore ça. Je trouve ça super inspirant. Comment? Parce que nous sommes des âmes qui nous sommes incarnés pour vivre des expériences. J'adore voir comment les gens se sont dépatouillés de ça, quoi. Comment ils ont fait pour sublimer, dépasser les difficultés. J'adore les bios. J'ai toujours, et je lis très peu de romans maintenant, Ah ouais? des livres de spiritualité, je lis des bios. Oui, parce que rien n'est plus, il y a pas, les romans, c'est fictif, c'est ça qui me dérange, et en plus, la vie est plus créative. C'est passionnant. C'est passionnant, dans des livres. Donc, de la même façon, tu ne regardes pas les téléfilms de Noël, j'imagine. Non, mais je regarde HPI. Ah ouais, excellent. Bon, déjà, là, on le voit, tu as mis dans ton dernier livre, tu as mis des Oui. exemples de thèmes. On Ouais. a Jim Morrison, Meghan Merkel, Elon Musk, Jean Gabin, Edgar Cayce, je sais même pas qui c'est. Oh, c'est l'un des plus grands médiums du XXe siècle. Ah, pardon. Oui, mais alors, moi, je suis incollable sur les rois de France, par exemple. Carolingien, mérovingien et tout ce qui va avec, le droit féodal. Mais alors pour tout ce qui est médiumnité, là je suis pas très bonne. On a Jean Dujardin, Coluche, Jean Moulin, et c'est génial parce que en plus pour tes élèves, on s'entraîne, mais on navigue pas à vue non plus. C'est-à-dire qu'on sait un peu de qui on parle, on ne connaît pas la personne personnellement, mais on Mais peut des fois, je leur fais. s'auto-corriger. Alors, dans le livre, il n'y a rien de plus parlant qu'un exemple. Et les exemples que j'ai pris, c'était à chaque fois des caricatures de ce que je. Alors, le livre que tu as présenté, c'est pas un livre technique, c'est un livre de. Je parle d'astrologie, mais le but, c'est que chacun puisse en faire. C'est pas un apprentissage de l'astrologie, c'est pour avoir des informations sur soi, un peu comme un livre de développement personnel, sur la base de l'astrologie. Et dedans, j'ai donné à chaque fois des cas et qui étaient vraiment parlants. Jim Morrison, je montre à ma fille de 14 ans le film Les Doors de Oliver Stone qui est sorti dans les années 90, qui a mal vieilli d'ailleurs. Bon, je lui montre ça, on regarde Jim Morrison. Et le lendemain matin, c'était un samedi soir, le lendemain matin, je me lève et je dis, bon, bah, je regarde le thème de Jim Morrison et j'ai passé 2 heures, mais non-stop, les doigts, bim, bim, bim. J'ai tout balancé, toute l'analyse karmique de Jim Morrison, je l'ai faite en 2 heures le matin avec mon café. Tellement ça a été, je l'avais pas jamais étudié, j'avais jamais regardé, tellement ça a été fluide. Donc j'ai fait parce que à la fin de mon livre, je montre une interprétation totale karmique. Et ben, je l'ai faite en 2 heures, c'est que ça coulait tout seul. C'était impressionnant. Comme j'avais la bio juste en tête la veille, Hmm. limpidité impressionnante. Donc voilà. Oui, on parle de comment bien pratiquer l'astrologie karmique qui vient de sortir, qui est Mm. incroyable. Tu parles à des bases. Alors, effectivement, quand on lit ce manuel, manuel pratique, on ne devient pas astrologue après avoir lu ce manuel. On est d'accord. Mais c'est pour soi. Voilà. Toi, tu aides les gens à pratiquer l'astrologie karmique, à faire un thème karmique, un thème astral karmique, pour les aider à voir un peu où ils en sont. Oui, bah c'est ça, c'est pourquoi vous êtes réincarné. Quels sont Et vos ce qui est quand propres- même une question les plus existentielles qui puisse exister. Et on sort de oh mais pourquoi il est parti ou est-ce qu'il va me rappeler, c'est pourquoi je suis là. Et quand on sait pourquoi je suis là, déjà ça change beaucoup de choses et la vision de la Et vie. tu vois, voilà, exactement. Et quand les gens viennent me voir pour, voilà, pourquoi je rencontre personne et pourquoi il est parti, moi, je vais pas être sur la superficialité, attention. Là, on est dans le karmique. Bah voilà, voilà, t'avais ça à travailler, t'avais ça à travailler. Donc, tu peux t'en sortir, c'était évolutif, etc. Mais je vais pas dire oui, non, quoi. D'abord, c'est travaille sur ton thème, travaille sur toi, parce que ce qui t'arrive à l'extérieur, c'est qui tu es, quoi. Hein. C'est comment dire des expériences que tu vas devoir rencontrer parce que tu les projettes. Donc, à partir du moment où tu travailles sur toi, eh ben, les petites questions, voilà, est-ce que je vais rencontrer, tu te les poses plus. Hein. Quand Hmm. tu redeviens créateur. Bah, tu t'en fiches que Sophie ou Jean-Marie ou je ne sais qui revient ou pas, parce que tu vas comprendre qu'en fait, Jean-Marie, c'était la personne qui devait me bousculer à tel niveau parce que j'avais besoin de comprendre ça, et que si j'ai choisi Sophie qui me fait mal, c'est parce que j'ai telle problématique. Donc j'ai plus besoin d'elle maintenant, j'ai compris. Et voilà, on va aller dans des choses plus, voilà.
Ça, j'adore. Et Bah c'est oui. vrai que toi, tu te sers énormément, et ça, on en a parlé la dernière fois sur l'autre chaîne, de l'astrologie comme outil de développement personnel. Ça, Ouais. tu en avais beaucoup parlé, ou c'est un peu ce que tu viens de dire. C'est bien de savoir pourquoi. C'est là où tu as le côté cérébral qui ressort. Parce que quand on connaît la racine, déjà, ça explique beaucoup de choses. Et quand on comprend, on a réglé 80% du problème. Nous sommes créateurs. Mon but, hein, on en parlait tout à l'heure en off où tu me disais dans ton livre, tu es généreux, tu donnes beaucoup. Mon but, c'est de redonner les clés aux gens, quoi. Hmm, Hein? Tu sais, oui. la métaphore, quand j'étais éducateur, la métaphore qu'on nous disait, c'est que si tu veux aider un peuple, que voilà, des gens pauvres, bah, tu leur donnes pas du poisson, tu leur apprends à pêcher. C'est ça l'idée. Exactement. Et c'est ce que tu fais déjà au travers de tes formations, mais là, à plus grande échelle, c'est au travers de livres. C'est pas ton premier. J'ai plus le nom du premier, je m'excuse. Mais toi, tu l'as. C'est Celui-là, voilà. manuel. Celui-là, c'est plus les cours. Donc là, c'est pour apprendre l'astrologie, apprendre la technique, l'interprétation, c'est plus ça. Et dans le deuxième, celui que tu as, j'ai développé le chapitre karmique. Le chapitre karmique, Mm. ici, il fait peut-être 10 pages. Là où j'ai mis deux lignes ou trois lignes sur un sujet, là, je fais 2 pages. Donc, Mm. j'ai vraiment détaillé. Mais par contre, je voulais vraiment que les gens, même sans connaître l'astrologie, ils en retirent du sens. J'ai même une élève, c'était assez émouvant. Elle fait des cours depuis 2 ans avec moi. Elle avait arrêté. Elle est revenue dans un groupe parce qu'elle a envie de pratiquer. Et elle connaît son axe karmique, elle sait pourquoi elle est là. Et là, en relisant, parce que dans mon livre, j'ai pris le temps, tu vois, de développer, d'approfondir, de revenir, de rajouter des exemples. Elle s'est pris en pleine tête. Elle a compris quelque chose, alors qu'elle connaît bien l'astrologie, elle se l'est pris en pleine tête. Et, euh, Mm. et elle était troublée. Alors qu'elle me connaît, elle connaît mes cours, elle est même bonne en astrologie. Donc c'est ce que je voulais avec ce livre. C'est-à-dire que tu le lis et à un moment donné, tu as des réponses existentielles. Tu as des réponses sur toi et tu avances. Mais moi, c'est ce que j'aime avec toi, c'est que tu es vraiment parce que on est tous la spiritualité, on va tous dire je suis dans le partage, je suis dans le partage. Mais toi, au-delà de le dire, déjà, c'est pas forcément un discours que tu vas avoir, tu le fais. Et c'est ça, Mhm. moi, que j'apprécie beaucoup, tu es dans l'action. Tu parles quand même, il y a des notions d'astrologie forcément dans ce livre. Tu donnes des clés, tu donnes des outils. Alors, encore une fois, on n'est pas astrologue après avoir lu ça, mais ça, tu permets à des gens d'être autonomes sur au moins leur raison d'être, ce qui n'est quand même pas rien, si je puis me permettre. C'est un sacré cadeau et c'est très beau. Et c'est oui, effectivement, c'est très généreux. Et ça, tu le développes de plus en plus avec tes Ouais. formations. C'est tu transmets l'outil et tu le partages dans un souci de quoi d'ailleurs? Tu sais, on revient sur le côté éducateur. Je suis dans mon thème, hein, si on devait analyser mon thème, je suis là pour guider. Je suis là Hmm. pour enseigner ou guider. Donc, guider par l'enseignement, pareil, et guider par l'astrologie. Et je pense que voilà, ça fait partie du développement vers lequel je tends de plus en plus. Moi aussi, je suis sur un parcours spirituel. Moi aussi, je suis en plein de questionnements, pas questionnement non, parce que là, je suis quand même de plus en plus aligné, mais en plein développement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une marge de progression et d'évolution. Et je suis là-dessus. Et je pense, je suis en train de me rendre compte que on me demande de plus en plus de diffuser de façon très large et un peu moins, même si je vais continuer de le faire, un peu moins en consultation individuelle, quoi. Hmm. Donc, et puis de toute façon, je me pose pas la question. Je fais un livre, je donne ce que j'ai à donner. Je me vois pas faire de la rétention parce que donner, c'est pas faire, comment dire, se retirer quelque chose de donner. Au contraire, je pense que tu t'enrichis et que tu gagnes forcément. Voilà. Hmm. Par contre, pour l'avoir lu, alors j'ai pas lu toutes les pages parce que tout ne m'intéresse pas. euh, Quand même, enfin, je vais dire, je tiens à mettre en garde, non, mais il faut le lire, hein. C'est pas vous lisez le livre et la magie s'opère. Il va falloir faire travailler les méninges un peu, on est d'accord, Jacques? Il faut avoir le thème personnel et Ouais. vous allez voir ce qui vous intéresse. C'est-à-dire que chaque chapitre sur un élément du thème. Mm. Donc, vous allez regarder, il y a 3 ou 4 éléments à peu près. Donc, vous allez voir, il faut étudier chacun de ces 4 éléments. Donc, j'ai des chapitres à chaque fois. Et vous allez apprendre la part de fortune, quel est le coup de pouce de là-haut que j'ai dans mon thème, la part de chance. La dette karmique, c'est-à-dire la blessure que je dois guérir et réparer, elle est vraiment importante à lire. L'objectif d'incarnation, pourquoi je suis revenu.
Après, il y a des sous-chapitres où là, on peut aller plus loin. Mais déjà, tu regardes ces trois ou quatre axes, il y a qui ont la blessure. Bon, bah, déjà, tu apprends pas mal de choses, tu vois. Ouais, c'est pas mal, hein. Bah Et oui. ça vaut le coup. Et moi, j'ai adoré parce que c'est manuel pratique pour explorer les leçons de vos vies passées et comprendre vos objectifs d'incarnation. Il y a des gens qui passent des années à se poser ces questions. La très célèbre question, quelle est ma mission de vie? Euh, on ne peut pas, enfin, après, moi, c'est ma croyance, mais on peut pas y répondre franchement. Moi, je peux pas dire à quelqu'un, toi, tu dois faire ça, ça, ça. C'est tout le chemin, c'est de le découvrir. Oui, alors, moi, c'est les questions, hein. J'ai toujours, voilà, moi, j'ai trois questions qui me motivent et c'est pour ça que je suis dans ces thématiques-là. C'est qui suis-je, qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce qu'il y a après. Donc, j'ai beaucoup avancé là-dessus, hein. J'ai des convictions, mais pareil, en tant qu'astrologue, croyance et des convictions, j'ai pas la vérité. Quand je parle d'objectifs d'incarnation, c'est pas des choses clés en main que je vais vous donner. Je vais vous dire, voilà, vous êtes venu travailler, par exemple, tout à l'heure, tu as parlé d'Elon Musk. Elon Musk, il est venu travailler le verso. On parle beaucoup des versos aujourd'hui. Oui, Euh, c'est vrai. il est venu travailler le verso qui est le fait d'apporter le progrès à l'humanité. Il y a plein de façons de le faire. Certains vont venir travailler, par exemple, ce que je pourrais donner comme exemple, l'affirmation de soi, le bélier. Bon, bah, il y a plein de façons de le faire. On peut être chef d'entreprise, on peut être sportif ou militaire, tu vois. Et là, c'est là où les gens vont être créatifs aussi avec le reste de leur thème. Ils vont s'orienter vers tel domaine. Par contre, ça va pas nous dire tu vas y arriver, ou il va te falloir plusieurs vies, ou ça va être facile, tu vois. Mais pour moi, le thème permet quand même de lire l'objectif, donc le plan de vie. Tu vois, comme il y a quand même, on revient pas comme ça pour rien. Hmm. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé, jeune, qu'on me dise, bah, Jacques, t'es Verseau et t'es venu travailler le spirituel et l'aide aux autres. Bah, fais de l'astrologie. J'aurais bien aimé qu'on me dise ça. Et Oui, mais attends, si tu avais fait de l'astrologie tout de suite, est-ce que tu aurais développé le côté social non, qui est quand même une part fondamentale dans ta vie, l'aspect médico-social? mais c'est justement ça qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert l'astrologie à 25 ans. J'en ai rien fait parce que je savais pas quoi faire de ça et c'était froid, c'était intellectuel et je sentais que j'apportais rien aux gens. Je suis allé dans le médico-social. Là, j'ai travaillé Là, mon empathie, une forme d'humanité, j'ai envie de le dire, parce que j'ai vraiment évolué, hein, grâce aux autres. Et là, après, j'ai pu revenir à l'astrologie avec un bagage humain, avec un bagage spirituel, ouais, et psychologique. Donc là, je suis depuis, j'aurais pas été le même astrologue, on est d'accord. hmm. J'aurais été- Et si je puis me permettre, je n'insulte pas l'astrologie, hein, je le précise, mais l'astrologie, la rigueur peut faire que la discipline peut être considérée comme froide et tranchante. Et toi, là, Différent de toi, hein. ben, c'est un peu ta formation, le médico-social, et c'est très difficile de travailler là-dedans. Parce que ça demande de se dépasser, alors certes d'être dans l'empathie, mais de pas se laisser déborder aussi. Et c'est très touchant quand on parle de cette partie de ta vie. Ah, j'ai adoré. Mais tu continues un peu à le faire. Alors, tu travailles plus, ça n'a rien à voir dans le sens où tu n'accompagnes plus d'handicapés, mais tu restes dans l'accompagnement de l'autre et dans l'aide à l'autre. Oui, 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 c'est un autre niveau, mais il y a, tu vois, j'ai même travaillé auprès de femmes en situation de maltraitance. Maltraitance. J'ai travaillé auprès de la protection de l'enfance. Donc tout ça, j'ai un bagage et puis avec d'autres stages et des formations, tu apprends à accompagner tout le monde. Hein, quand tu es éducateur, on t'apprend à accueillir l'autre dans sa complexité. Même si tu as un toxico en face de toi, tu as, enfin, on a rencontré, bon bref, tu peux accompagner, tu es censé te détacher du jugement et te détacher pour pouvoir mieux accompagner l'autre et voilà, lui apporter un cadre. Et t'es pas là pour adhérer, hein. Et tu étais là pour essayer de l'accompagner. Et ça, j'ai gardé ça. Je peux accueillir les gens tels qu'ils sont. Mais Tu vois, c'est je suis quand pas dans même le très jugement, je suis beau. pas. C'est des âmes devant moi et que Mais j'essaie c'est très très d'accompagner au beau. niveau. Enfin, Hmm. je pense. La question. Bah si. Et toujours dans l'humilité, Jacques, j'adore. Donc, c'est comment bien pratiquer l'astrologie karmique. On peut, si on est un peu concentré quand même, faire un mini thème, répondre à tes trois grandes questions qui sont quand même
C'est des questions assez importantes, fondamentales. Tes questions, qui suis-je, où je vais, qu'est-ce qu'il y a après, c'est quand même, c'est soit tu devenais fou, soit tu devenais astrologue en fait. Ah ouais, ouais, c'est ça, c'était compliqué, hein, parce que j'ai très longtemps, je me suis demandé ce que je foutais là. À un moment donné, moi, je pensais que j'étais, je voyais mes potes, bah, je fais un BTS, tiens, j'ai un emploi, tiens, je me suis marié, tiens, j'ai des enfants. Et moi, rien de tout ça. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est quoi ce monde? Et j'ai eu peur un peu, hein, à un moment donné. J'ai eu Mm. peur. Parce que c'était assez atypique. Aujourd'hui, ça a du sens. Maintenant, je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là. C'est tellement évident maintenant. Mais ça a mis du temps. Donc, cette question-là, ouais, j'y ai répondu. Je sais que je suis là pour accompagner les gens et les aider à se développer par l'astrologie, peut-être par autre chose. Mais voilà, c'est clair. Et la question, qu'est-ce qu'il y a après? Pareil, mais ça, c'est pas grâce à l'astrologie, hein, parce que l'astrologie, elle est circonscrite à l'incarnation. Oui, il Elle ne faut dit pas pas ce qu'il y trop a. en demander non plus. Non, elle parle de l'incarnation à la naissance jusqu'à la mort. Mm. Est-ce que tu fais les thèmes, on en a parlé ça, je crois, les thèmes de mort? Alors, je suis en train de développer ça, oui. C'est-à-dire que le principe de l'astrologie, il faut comprendre que l'astrologie, tu peux figer le ciel d'un instant à tout moment. C'est-à-dire que là, tu fais une rencontre avec amoureuse. Là, il y a sûrement quelqu'un qui rencontre une autre personne à ce moment quand on parle. Fige le ciel et tu vois le devenir de la rencontre, les points forts et les points faibles de la rencontre. Tu fais le thème, tu peux faire le thème d'un animal, de la création d'une entreprise, tu peux faire le thème d'une question. Donc, pourquoi tu ne ferais pas le thème du départ? Et le thème du départ, dedans, tu peux élire, évidemment, tu vas pas avoir la maison travail et la maison revenu, parce que dans l'astrologie, il y a la maison des finances, mais je suis en train de, tout est en devenir encore hein, dans cette approche. Mais quels sont les objectifs de l'autre côté? Qu'est-ce qu'elle va ramener de cette incarnation et qu'est-ce qu'elle va développer? Ça, je l'ai compris en ayant la date de naissance et la date d'envol d'une jeune fille. Et comme ses parents sont en contact avec elle de l'autre côté, avec des médiums, elle est hyper active. Elle leur a fait écrire un livre, faire des conférences et elle a aidé sa mère à développer sa médiumnité. Et dans le thème du départ, il y avait tout ça. Tu vois Mm. très bien tout ce qu'elle a fait auprès de ses parents. Donc j'ai lu le livre, hein, et donc, tu le vois dans le thème du départ. Donc, je me suis dit, il y a un truc. Et quand je le fais avec des médiums, et notamment avec Alexandra Gabriel, eh ben, ça colle. Ça colle. Oui, Alexandra, elle travaille beaucoup sur les départs. En numérologie, ouais. Attends, c'est la numéro céleste? Attends, il y a un Ouais, terme. ouais, l'appeler comme ça, numérologie céleste, oui. Et c'est beau parce que en fait, on n'y pense pas. Et là encore, tu vas vers de la médiumnité. Tu vas vers la mort. Qu'est-ce qu'il y a après? On parle aux défunts. Donc ça, pour le coup, c'est de la médiumnité. Tout le monde est d'accord sur cette définition. Et c'est des beaux cadeaux que vous faites aux parents ou aux proches. Parce que c'est pas faire du contact défunt pour faire du contact défunt, c'est pour accompagner des personnes dans la douleur. Et tu vas souvent auprès d'associations avec Alexandra et tout seul aussi, non? Alors j'y vais tout seul avec Alexandra. Là, je l'ai fait avec Virginie Lefebvre, une médium de Normandie qui est pas très connue aussi, hein. Pourquoi? Parce que mon discours, il va avec Virginie, par exemple, et même Alexandra vont faire des témoignages. Ils vont communiquer des messages des défunts. Moi, ce que j'apporte aux gens, c'est que je leur dis, ce qu'ils sont, vous le saurez. Vous avez été des âmes, vous êtes incarnés, vous partirez. Il n'y a pas de fin. Ça continue aussi bien pour vous que pour eux. Tu vois, on est Oui. dans la thématique de l'après-vie. Puisque le thème astral, c'est l'empreinte d'une incarnation, mais il y a un avant, un après. Et les gens, ça leur parle parce que ils viennent, parce que souvent ils peuvent venir de façon comme ça. Ils attendent des messages, évidemment, parce qu'ils ont un deuil, ils ont quelque chose à travailler, mais ils se posent pas forcément la question sur eux. Ils conçoivent, ils sont rassurés quand on leur dit ils survivent. Ouais, mais eux, c'est vous. Vous aussi, vous allez survivre parce que vous avez déjà eu plein d'autres vies. J'essaie d'apporter ce message, tu vois. Donc ça va dans la thématique Parce que souvent les associations, elles font intervenir des médiums, mais elles essayent aussi d'éclairer. Il y a des gens qui ont connu un deuil, qui ne se sont jamais posé de questions existentielles, qui savent, tu vois, pour qui la médiumnité c'était n'importe quoi, il n'y avait pas de survie. Et là, ils vont s'éveiller. J'ai l'association Cœur de Cristal à Rennes, hein, c'est pareil, c'est souvent hein, des personnes qui organisent ça, qui ont vécu eux-mêmes un deuil et qui veulent aider les parents
en deuil et leur faire, comment dire, comme eux, ils ont eu un parcours de résilience, un parcours de compréhension, bah, c'est, on veut intervenir des professionnels, de les aider à bah, leur faire comprendre qu'ils sont pas seuls et leur donner espoir et les accompagner. Donc c'est vraiment, on n'est pas dans c'est pas du spectacle, hein. Ah non. C'est pas du spectacle, c'est vraiment des gens qui ont, et c'est magique, hein. C'est magique parce que quand tu sors, par exemple, à Virginie, quand tu sors de sa conférence, t'as plus de doute. Voilà, t'as pas de doute, quoi. C'est impressionnant. Des Hmm. prénoms, des noms, même. J'ai fait une conférence aussi avec Céline Franou, que tu connais. Oui. Sors de là, ton regard sur le monde a changé. Céline, j'ai assisté à une conférence à Bordeaux. Euh, j'étais curieuse. Alors j'y allais parce que Céline, je la connais, j'apprécie. C'était une forme de soutien entre guillemets, même si elle n'a pas besoin de moi, mais moi ça me tenait à cœur. Et je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas ce que je vais voir. Et là, elle va vers une dame âgée. Elle parle de son mari défunt. Et là, je pleure. Et tu vois, là, j'ai l'émotion qui revient. Et j'ai dit, Ouais. OK, c'est ça, Céline Frano. Et j'étais scotchée. Et moi, je le dis, on a fait une interview avec elle. Moi, j'ai jamais, enfin, j'ai jamais, j'ai pas eu de message lors de cette conférence. Mais en fait, c'était pas Et grave parce qu'il y a pas des, grave, t'en reçois quand même, tu vois, par le oui, témoin. et il y a des gens qui en ont besoin. Quand tu as des mamans qui ont perdu leur enfant, qui Ah, se sont donné volontairement la mort. Après, je dis pas, il n'y a pas de hiérarchie dans les décès, mais moi, j'ai compris rapidement que j'aurais pas de message, mais je l'ai complètement accepté. Et waouh, mais c'est au-delà de dire oui, ils sont là, c'est beaucoup d'espoir, c'est beaucoup de positif, et c'est, ben, encore une fois, tu le dis, c'est pas du spectacle, et c'est de l'accompagnement, et c'est très important, et moi, j'ai été bluffée, littéralement bluffée. ouais, c'est ça. Bah, Virginie, Céline, ça te change. Moi, j'avais emmené mon frère à la conférence parce que je passais aussi. Bah, ça a changé leur vision des choses, quoi. Hmm. Pour eux, c'est clair maintenant, hein. Il y a une vie après la mort. Il n'y a Pour moi, pas de, y a pas de doute. Donc, Jacques Birolini a sorti Comment bien pratiquer l'astrologie karmique. Donc, tu nous donnes des outils, des clés pour être un peu autonome, parce que on va finir quand même en parlant du Verseau. Le Verseau est autonome et aime bien que les autres le soient. Pour moi, c'est un beau cadeau. Et comme tu le dis, je ramasse pas le poisson, je vous apprends à pêcher. Et ça, je trouve que c'est vraiment être dans l'amour, le partage. Et donc, tu nous donnes des clés, des outils pour être autonome dans une première lecture d'un thème astral. Et merci pour ça, parce que c'est un beau cadeau. C'est facile à lire. Ça demande de réfléchir un peu, évidemment, mais tu n'emploies pas des termes compliqués. C'est non. très abordable intellectuellement. J'aime pas utiliser le mot vulgarisé parce qu'il peut être mal. Comme il y a le mot vulgaire, les gens aiment pas, mais tu Oui, simplifies et tu transmets au plus grand nombre. Et ça, c'est très beau. C'est vraiment. C'est pour ça que je t'apprécie. Et merci beaucoup. Et donc, c'est il est aux gentil. éditions Exergue. Est-ce que je Et peux je en pense que profiter ça pour peut. parler d'une coquille? J'ai fait une coquille. Oh, J'ai t'as fait une coquille! Oh, en où est-ce qu'elle est, la coquille? page 48-49, tu vois, il y a des symboles pour ceux qui l'ont acheté ou qui veulent. Et en fait, j'ai interchangé les nœuds. Donc, le nœud lunaire sud, c'est l'inverse. Pour ceux qui l'auront. Ah, mais c'est pour ça que t'avais mis une story. Ah Mais ouais, moi, c'est une ne élève, comprenant pas. elle me dit Jacques, 48-49, t'as interverti. En fait, c'est pas que j'ai interverti, c'est que quand j'ai envoyé à l'éditeur, tu sais, tu dois envoyer des illustrations tu donnes le nom à l'illustration et j'ai interverti. Bon, c'est bête, hein? Bon, c'est pas grave. C'est grave. C'est bête, mais c'est con. C'est quand même une grosse coquille. C'est des grosses coquilles parce que tu lis ça, donc les gens qui vont lire mes chapitres, ils vont pas être perdus, mais c'est pour ceux qui ont le thème. Ils vont très vite comprendre, mais je le dis quand même, quoi. Voilà. 48-49, c'est interverti. Écoute, c'est pas grave, Jacques. Par contre, il faudra que tu le répètes à chaque interview que tu fais. Oups, j'ai fait une boulette. Oups. Mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Merci beaucoup, Jacques. Est-ce que tu as un mot de la fin? On a parlé de beaucoup de choses tous les deux. J'ai adoré. J'ai adoré. On avait commencé à discuter avant, on a continué comme si on était voilà, tout seul, et j'ai adoré parce que je sais pas, c'était fluide. Donc non, je te remercie. Tu m'as fait dire des choses que je ne dis pas habituellement. Ça c'est ce que c'est agréable. Et donc ça confirme notre bon feeling. Exactement. Merci beaucoup. Ben, je rappelle qu'on est né
Bah, si vous voulez nous faire des cadeaux le 6 février, ça aussi c'était encore un point commun. Donc Jacques, offrez-lui une bio. Ouais, une bio. Je sais pas de qui, mais une bio. Ouais. Une bio, c'est pas compliqué. Merci beaucoup, Jacques. On se voit vite et je pense que je vais caler une séance avec toi parce que ta façon d'aborder l'astrologie m'intéresse beaucoup. Et on n'en avait jamais vraiment parlé, en fait. Je te découvre là par l'interview On n'a pas eu le temps, hein. et ça me donne vraiment envie et je dis pas ça pour te faire plaisir. C'est intéressant et j'ai hâte. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Jacques y répondra quand il aura le temps, mais entre deux thèmes sur un salon, tu trouveras le temps. Si vous avez des questions, si vous voyez la coquine, n'hésitez pas à lui envoyer la photo sur Instagram. Ça le fera rire parce que Jacques a beaucoup d'humour. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer. C'est votre chaîne, évidemment. C'est vous qui la faites vivre. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Et merci beaucoup, Jacques. Merci à toi.